Bonjour à tous, je suis de retour pour une vidéo que je vais essayer de faire courte. Julian, l'IA intégrée à Doctobet, hein, qui est capable d'analyser les stats et de discuter avec vous sur n'importe quelle rencontre, devient un petit peu plus intelligent et complet, tout simplement parce qu'il va avoir la possibilité d'aller chercher des informations sur Internet. Donc je vous montre ça tout de suite. Ce matin, je lui ai posé la question sur le match États-Unis-Australie qui se joue ce soir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je lui ai demandé? Avalanche de buts. Alors, il a été chercher des statistiques. Alors, d'après lui, petit prono en passant, il n'y aura pas d'avalanche de buts. Voilà, il dit deux, trois buts au maximum. OK, soit. Ce qui est intéressant par rapport à ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est ce bloc ici. Voilà. Vous voyez que là, il écrit contexte web, c'est-à-dire que là, il a été sur le web et il a identifié qu'il y avait un joueur, le meneur de jeu des États-Unis, qui est possiblement absent. Donc, c'est intéressant de savoir avant de prendre un pari. OK? Et donc, euh, et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Il est capable d'aller chercher des informations et de l'intégrer à son analyse. Ok. Euh, Comment ça s'active? Ça s'active ici. Il y a un petit bouton avec une petite planète, hein, planète qui représente, on va dire, Internet. Voilà. Pourquoi ça s'active, ça se désactive et pourquoi je l'ai pas laissé tout le temps? Parce que ça a un coût. Tout simplement, ça a un coût. Vous voyez ici quand vous allez vouloir l'activer, c'est désactivé par défaut. Quand vous allez vouloir l'activer, vous allez avoir ici un petit message, alors déjà qui vous explique ce que c'est capable d'aller chercher éventuellement, mais surtout que ça a un coût supplémentaire. Je fais appel à divers services qui sont facturés. Donc, comme pour l'IA, je vous refacture simplement le prix que ça me coûte. Voilà, une fois que vous avez acheté les coins, je fais plus de marge là-dessus. Donc, une fois que vous l'activez, voilà, en fait, quand vous allez poser une question à Julian, il a accès à ce nouvel outil et il va aller s'en servir. OK. Euh, on va reparler du coup juste après, ok? Mais deuxième truc, je l'avais annoncé, mais je vais en reparler ici, c'est que ici vous pouvez activer en fait la prise en compte du type de bête que vous recherchez. Donc par exemple ici, je vais dire je cherche à identifier une victoire à domicile, et vous pouvez ici aller chercher d'autres issues possibles pour le match. Voilà, si vous voulez analyser une double chance, vous venez le sélectionner ici, et Julian va le savoir et va orienter son analyse dans ce sens. Ok? Pour ce qui est du coût, je vous ai dit ça, ça a un coût, l'IA ça a un coût, on peut commencer à se faire avoir peur. Heureusement, cette semaine j'ai pas mal bossé sur l'optimisation et si avant, pour un message sans la recherche sur Internet, on était entre 5 et 8 centimes, j'ai envie de dire, pour une analyse, maintenant ça a baissé. Sans la recherche sur Internet, vous êtes autour de 1, 2, 3 centimes maximum. Voilà, c'est une moyenne plutôt qu'un maximum. Si vous activez la recherche Internet, par exemple là, celle que j'ai fait ce matin, je suis à 4,2 centimes. Vous voyez, donc c'est légèrement plus cher quand vous utilisez la recherche Internet, mais on est très peu cher, quoi. 4 centimes pour une analyse, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le fonctionnement, si vous avez des idées d'amélioration, si vous avez des choses à redire, voilà. Je suis à l'écoute. Laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux et je répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de Coupe du Monde, un bon week-end et une bonne fin de journée.